Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour faire un truc, je sais même pas comment j'en suis arrivée là. Je vais faire un semi-marathon. Ça va faire 1 km 48, on arrive à la mer. Allez jusqu'au bout hein. Oui. On n'a pas le droit de s'arrêter Y'a hein. pas d'excuse. On n'a pas le droit hein. Allez on y va, on y va, on y va, on y va. 14 km, easy, ça va, tranquille. Franchement c'est une catastrophe cette course. Tu vois, rien que de vous en parler, j'ai les larmes aux yeux parce que je suis tellement fière d'avoir accompli ça alors que j'étais trop nulle les gars. Premier week-end d'avril 2023, j'assiste au marathon de Paris. Je viens pour voir quelqu'un de ma famille qui est en train de parcourir le marathon et ça me fait trop kiffer. En fait, la sensation quand je vois les gens courir, l'ambiance, les gens qui se donnent mais vraiment à 10 000% de leur capacité, ben ça m'inspire trop et je me suis dit waouh, c'est vraiment trop cool la course, ça m'a trop donné envie. Après ça, j'ai déménagé dans le sud et en fait, j'ai commencé à me mettre à la course mais tu sais vraiment tranquille à la cool. Et en fait, avec une cousine, on s'est dit ben viens, on se chauffe et on s'est inscrite au semi-marathon des Grands Crus à Dijon. Pour ceux qui savent pas, un semi-marathon, c'est la moitié d'un marathon, donc bon ça je pense que j'apprends à personne, sachant que à ce moment-là, je ne cours pas plus de 5 km. Genre vraiment, je suis nulle. J'ai un passé avec le sport très compliqué. Je déteste le sport de base. Vraiment, quand j'étais à l'école, c'était ma hantise. Il y a 4 ans, pendant le premier confinement, j'avais 20 ans et je me suis mis à faire du sport parce que je me suis dit, bon, vas-y, quand même, au bout d'un moment, c'est bien pour ta santé, c'est important. Enfin, genre vraiment, j'avais pas de muscles dans mon corps. Dans cette vidéo, je vais te montrer un peu tout mon parcours du premier entraînement jusqu'au jour J de la grande course. Tu vas voir que j'évolue tout le long. Je m'informe avec des livres, sur les réseaux. J'ai aussi une application qui me permet de faire des entraînements. Vraiment, je suis ultra ouverte à tout conseil que vous pouvez avoir en commentaire. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Je vais pas vous perdre comme d'habitude dès le début. C'est parti! Aujourd'hui, à partir de maintenant, voilà, on est le 29 août, je m'y mets à fond, je vais faire les choses bien. On va commencer aujourd'hui avec la première course. On est 6 semaines avant la course. Honnêtement, je commence mon entraînement un peu tard. Ça va parce que je courais déjà un petit peu avant. Je commençais à monter tranquillement, distance par distance, et j'ai atteint, je crois, ma distance maximale, c'était à peu près 8 km. Mais je prenais pas encore sérieusement l'entraînement. À partir de 6 semaines avant la course, je me fixe l'objectif donc de faire le semi. Et ça y est, je me trouve un entraînement et je m'y tiens. Alors ça c'est un truc que je vous recommanderais de ouf. En fait ce qui est bien avec une course c'est que t'as un objectif. Et en gros tu sais qu'à cette date là, il faudra que t'atteignes cet objectif là. T'es obligé les semaines d'avant de travailler pour y aller. Alors que si t'as pas de course, c'est vrai que je pense que tu cours mais voilà, enfin ça t'aide quand même à avoir un objectif. Moi ce que je vous recommande de fou c'est de faire un plan de course avant d'y aller. Donc en gros déjà déterminer combien de fois par semaine vous pouvez sortir courir. Je sais que moi mon application elle me dit en général pour commencer c'est bien entre 2 et 3 fois. L'important c'est d'être régulier, c'est de pas t'arrêter, mais c'est pas forcément de faire trop de courses, surtout au début quand tu commences la course, il faut pas faire trop parce que ton corps il est pas habitué à ça et tu peux te blesser et tout, enfin genre vraiment faut faire attention à ça. J'ai téléchargé une application que l'un d'entre vous m'a recommandé, c'est Decathlon Pacer, franchement pépite, en plus c'est tout gratuit et en gros tu mets ton objectif, la date à laquelle tu vas le faire, en combien de temps à peu près tu vas le faire et en fonction il va faire tout un programme adapté. Si t'as pas les moyens de te payer un coach ou quoi, bah franchement c'est le meilleur truc je trouve pour l'instant. Après voilà, il y a peut-être d'autres applications, mais pour l'instant c'est celle que je connais qui est cool. En plus c'est cool parce que t'as des exercices d'étirement, ça te dit qu'est-ce qu'il faut que tu prennes à manger, à boire pendant la séance, après la séance, enfin vraiment c'est top, voilà, je vous recommande de commencer avec ça. Pendant mon entraînement, j'ai un copain, ben merci Armand d'ailleurs si tu vois cette vidéo, qui m'a offert ce livre. Alors de base c'est un livre vraiment pour les gens qui savent pas du tout courir, mais genre vraiment pas du tout. En fait il y a plein de principes de base que j'avais pas forcément, que ce soit en termes de posture, d'échauffement, tout ça, qu'il y a dans le livre que j'ai appris tout au long de mon entraînement et que vous allez voir aussi dans la vidéo. Aujourd'hui, premier jour, footing de 40 minutes, donc je vais aller me changer, je vais boire un peu d'eau, je vais manger un petit truc pour me donner de la force parce que j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, et puis voilà quoi. Donc déjà, premier truc, petit banana bread que Roro s'est fait tout à l'heure, je mange un peu, faut pas que j'en mange trop parce qu'il faut pas que ça me reste sur le ventre, mais genre juste pour me donner de l'énergie et pas avoir faim pour y aller. 40 minutes en vrai c'est cool parce que c'est pas beaucoup, ça va pas me torturer, mais ça va me faire du bien, va falloir que je me dépense quand même pour y aller. Je suis contente, j'ai hâte. Ok les gars, c'est parti. Oh bordel, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, bref, je me change.
Alors, je vous fais un petit tour de la tenue de sécurité et de combat de Roro. Donc bon, déjà, casque indispensable. Alors, indispensable, mais il est pas optimal honnêtement, parce que déjà, ça c'est le casque Apple, et en fait, il est pas du tout fait pour courir. Donc en vrai, moi j'aime trop courir avec la musique, après ça dépend des gens. Je pense qu'il faut tester les deux. Banane, donc ça, moi dedans, je mets mes clés, mon téléphone, et ceci que j'ai acheté il y a pas longtemps, et qui est vraiment mais indispensable. Bon après, je sais pas comment t'es toi de base, mais même dans tous les cas, c'est important. Genre quand tu cours, il te faut de l'eau et tout. Tout le monde me recommande le camel bag. C'est beaucoup plus pratique, ça te dérange beaucoup moins. Genre c'est vrai que la banane, moi, elle me dérange. Mais pour l'instant, j'avais la flemme de payer. Je me suis dit que j'achèterais ça plus tard. Et en fait, je trouve ça cool de faire step by step. Genre c'est comme mes chaussures de course. Donc là, je vous montre, c'est ça. En fait, c'est des chaussures que j'ai depuis grave longtemps, sachant que des chaussures de course, elles ont un temps limité. Genre elles ont un nombre de kilomètres limité. Enfin, ça paraît con, mais en fait, tu les tasses, et au bout d'un moment, elles sont plus bonnes pour la course. Et du coup, il faut en reprendre d'autres. Trêve de plaisanterie. Là, on est parti pour la première course. 40 minutes, je suis chaud patate. Voilà, je mets la montre. À toutes les gars. Ça va faire 1 km 48. On arrive à la mer. On arrive au plus beau. Regardez la vue. Là, je suis à 14 minutes pour 40. Ça va, elle a cool. La première fois que j'ai fait ça, j'étais au bout de ma vie. La première semaine, c'est une phase d'évaluation. Le premier entraînement, c'est vraiment à la cool et tout, juste on dérouille les jambes vraiment tranquillement. Et ensuite, on fait un test, ce que l'application appelle le test VMA. Le VMA, ça veut dire vitesse maximale aérobatique. C'est l'allure de course qui va te faire atteindre ta consommation d'oxygène maximum. Quand tu cours à cette vitesse-là, t'épuises toutes tes réserves. Donc en gros, c'est une séance où je vais sortir, courir 30 minutes vraiment à la cool. Et ensuite, pendant 6 minutes, je dois courir le plus rapidement possible. Et une fois que je donne la distance à l'application, à partir de là, il faut un calcul qui calcule la VMA. Honnêtement, je sais plus à combien elle était à ce moment-là, parce que moi, elle a changé aujourd'hui vu qu'elle a évolué. Donc je peux pas vous dire, mais je sais que comparé à mon frère qui est très sportif, elle est beaucoup plus faible, ma VMA. Mais voilà, c'est pas grave. On est le 3 septembre et ça y est, je passe à un autre level de la course. En gros, c'était mon anniversaire il y a 2 jours et mes amis ils m'ont offert plein de trucs pour la course et tout. Enfin, genre vraiment là, j'ai zéro excuse, ça m'a juste trop motivée. Déjà, j'ai un camel bag. Derrière, il y a une grosse poche pour mettre le téléphone et il y a une énorme poche pour rajouter encore une poche à eau parce que là, donc j'ai 300 ml à peu près de chaque côté. Donc c'est cool, mais si je fais vraiment une grande course, c'est pas assez. Et j'ai une autre poche de 5 litres que je peux mettre dans le dos avec un tuyau. Et en fait, je bois le tuyau comme ça. J'ai pas que le camel bag qui a changé. Attention, oui. Alors là, je sais pas si vous voyez bien. Mais ça vraiment, ça va me changer la vie. Je me suis équipée, je vais aller courir. Donc là on est toujours sur les, par rapport à l'application, un peu sur les tests. Donc c'est le dernier jour où ils vont tester. Donc je vais faire un petit échauffement, je vous montre ça en 2 spi et puis après c'est parti. C'est un peu un échauffement, t'inquiète quoi. Je vous ferai une petite leçon là-dessus quand j'en aurai appris un peu plus. Let's go! Non mais sérieux, je sais pas si on se rend compte, si on voit le cadre derrière moi, mais là vraiment il n'y a pas de raison de courir ailleurs qu'ici, hein, c'est le paradis. Hein. Ok, retour de la petite course avec les tests de vitesse. En vrai je me suis fait le test de vitesse où j'ai chronométré et tout, j'ai regardé. Et à la fin, genre en gros pour revenir chez moi, il y a une grosse montée. Et ben même cette montée là, je l'ai faite où je suis allée plus vite. Bon là je suis rouge, je suis de tout mon corps. À chaque fois je calcule mal le temps parce que là je vous avais dit c'est 30 minutes, ensuite 6 minutes et ensuite 10 minutes. Et c'est les 10 minutes de la fin à chaque fois je l'ai fait, là je l'ai fait en 20 minutes. Enfin bref du coup j'ai fait 50 minutes au lieu de 40 mais bon c'est pas grave. Là je suis de ouf, j'allais me prendre une douche. Première fois avec les équipements, le bag c'est trop stylé, juste je l'ai pas bien mis donc je vais regarder un peu. Les chaussures c'est incroyable, genre vraiment ça me propulse mais ça me change la vie, genre vraiment ça me change de ouf. Les chaussettes, je pense qu'il est possible qu'elles soient trop petites parce que je pense que ça doit être comme les chaussures où il faut prendre une taille au-dessus parce que là en fait au bout de 10 minutes il y avait un pied où vraiment je le sentais plus, enfin ça me faisait tu sais comme quand t'as plus de circulation du sang. Voilà. Je découvre rapidement l'importance d'être bien équipé. Donc ça c'est vraiment je pense le b.a.-ba, genre tu commences la course bien être équipé, on se rend pas compte mais c'est très important. Ça
ça commence par les chaussures. Je pense que c'est le plus important et tout le monde vous dira la même chose. Moi, j'en avais pas forcément conscience et honnêtement, je sortais avec des chaussures que j'utilisais là pour courir ou pour faire du sport depuis 4 ans. Donc c'était vraiment pas adapté, puis c'était des chaussures, franchement je sais même pas à quoi elles servaient, mais c'était pas du tout des chaussures de course. Et moi, si je peux te donner un conseil et qu'on me l'a dit très rapidement, c'est de prendre une pointure au-dessus, parce qu'en gros ton pied, quand tu fais vraiment des distances longues, il va gonfler. Et oh là là, les premières fois où je suis sortie et mon pied est gonflé et ma chaussure elle était pas à ma taille, ça fait super mal. Et en fait une fois tu sais, t'as la sensation où t'as la circulation du sang qui coule plus quoi, donc c'est pas ouf du tout. Donc voilà, donc ça les chaussures, je vous dis primordial. Ensuite il y a les chaussettes, on se rend pas compte mais c'est pas des chaussettes classiques que tu dois prendre. Pareil, tu vas dans un magasin de course ou de sport ou quoi et tu vas voir, il y a des chaussettes spéciales running, elles sont un peu plus fines et en fait ça ressemble un peu, enfin tu sais, ça maintient le pied, pas comme tes chaussettes que t'as l'habitude de prendre. C'est un peu pour la circulation du sang en fait, hein, clairement, et c'est mieux. Donc ça je te recommande aussi de te prendre des petites chaussettes. À savoir que les chaussures elles ont une durée de vie entre 400 et 500 km, donc voilà, il faut pas courir plus avec des paires de chaussures. Et si tu veux pas t'embêter à calculer à chaque fois, il y a l'application Strava, je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un peu comme un réseau social du sport. Moi je l'utilise tout le temps cette application, et en gros tu mets à chaque fois quand tu vas pour courir, tu enregistres, ça calcule ton temps et tout, ta distance, ton parcours. Ça le publie un peu comme si, je sais pas, t'étais sur Insta ou quoi. Et donc tu peux comparer tes performances avec les autres, tu peux encourager les autres, enfin c'est vraiment sympa. Et dessus, tu peux enregistrer du coup ta paire de chaussures. Et donc quand tu vas faire une course, tu dis voilà, j'ai fait avec cette paire de chaussures là. Et comme ça, il calcule et tu dis m'avertir quand cette paire de chaussures là a atteint 400 km. Dis-toi toujours que quand tu t'entraînes à une course, il faut que tu t'entraînes avec les conditions que tu voudras avoir le jour de la course. Je suis malade. Y a pas à vous agresser comme ça. Deuxième semaine d'entraînement et il faut vraiment genre que je m'entraîne et que je le lâche pas. Aujourd'hui, on fait un entraînement un peu différent, donc j'ai découvert un truc de ouf, les échauffements. Il y avait des notions en fait dans le livre que j'avais pas du tout, comme les étirements, les échauffements, l'alimentation et tout. Et du coup, je me suis dit que ça allait être trop intéressant à lire. Et la première fois que je l'ai vu, en gros, c'est une série de 20 exercices qui te prend 15 minutes à faire. Je vous cache pas que quand je l'ai lu, je me suis dit waouh, franchement ça me fait chier. Et en fait, j'ai fait ça du coup, genre sérieusement, pour la première fois l'autre jour, et ça m'a changer la vie pendant la course. Le plus important de l'échauffement, c'est que ça t'aide à ne pas te blesser. Et donc pour ne pas te blesser, je vous l'ai dit au début, il y avait plein de choses. Il y a le sommeil, la nutrition et ce que tu vas faire pendant la course, à quel point tu pousses et tout machin. L'échauffement, c'est très très important. Ce que je savais pas aussi, c'est que l'échauffement, ça permet d'atténuer les courbatures d'après. Donc franchement, un peu un glitch, honnêtement, c'est très stylé. Mais alors, le truc que tu vas voir le plus quand tu vas commencer à t'échauffer, c'est que ça va améliorer ta performance. Alors tu vas me dire, mais comment ça et tout machin. Pendant l'échauffement, tu vas faire différents exercices. Des exercices pour chauffer ton cardio, des exercices, comme je te disais, un peu dérouiller tes articulations et tout. Et du coup, quand tu vas prendre les chocs, tes articulations, elles sont plus prêtes pour prendre les chocs et donc tu risqueras moins de te blesser. Mais ça va aussi permettre, en fait, tu vas aussi faire des échauffements d'équilibre et de posture qui vont faire que ton corps, il va mieux se positionner quand tu vas courir. Et ça paraît rien, mais des tout petits changements de posture que tu vas faire, où tu vas un peu gainer ton corps et tout, ça va faire toute la différence. Mais toute la différence. Donc échauffez-vous. Une règle, c'est que tu sais que tu es assez échauffé si tu as soif et que tu as chaud. Je vais vous montrer, je vais faire l'échauffement genre pour de bon, bien entier. Je vais bien sûr le truc. Déjà, je vais aller me changer. Au bout de la deuxième semaine, en vrai, honnêtement, je commence direct à apprécier la course en fait. Honnêtement, c'est ça qui est cool avec la course parce que tu vois ton amélioration très vite et donc c'est très satisfaisant pour toi. Et en vrai, je trouve que la course la plus dure, c'est la première fois où tu vas sortir parce que dès la deuxième fois, il y aura une amélioration avec la fois d'avant et dès la deuxième fois, tu seras un peu plus prêt psychologiquement et ce sera plus cool. Mais la première course, sachez, c'est toujours la plus dure. Je sais qu'il y en a souvent qui me disent ouais, comment tu trouves la motivation et tout. Alors déjà, quand tu te mets une course, t'as pas le choix d'être motivé. Mais en plus de ça, moi ce que je fais, c'est que je me dis c'est important pour toi. Et ce que je pense pour me motiver, c'est la sensation que j'ai après la course. Après la course, tu te sens bien. Après la course, t'es dans un état, c'est tellement bien physiquement, mais aussi mentalement. Ok,
Ok, de retour. Franchement, je suis pas peu fière franchement d'avoir fait ça. J'ai couru quasiment 1 heure. Ça s'est très bien passé. C'était très dur au début parce que j'avais pas la motivation. Mais en vrai, en forçant, enfin pas en forçant, justement en y allant très tranquillement et tout, et ça allait de mieux en mieux. Et à la fin, la montée pour revenir, je l'ai jamais fait autant, genre avec d'aisance et tout. Donc maintenant, faut tout donner. Et prochaine course, c'est samedi, donc dans 2 jours. J'aimerais faire une vraie sortie longue. Donc le programme, il dit 6 km ou un truc comme ça. Mais moi, je vais faire bien plus. Donc je vais essayer de faire 10 ou 12. 12, ce serait l'objectif. Et j'ai lu un peu dans le livre hier que pour récupérer d'un exercice et bien être au top, il faut faire étirement. Donc là, première fois, mais je vais les faire. Et là, il y a la fenêtre métabolique. En gros, pendant 30 minutes, je peux manger des choses qui vont permettre à mon muscle de récupérer mieux. Et si je mange pas ces choses-là, ça va puiser sur des énergies qui vont faire que je vais prendre plus de temps à récupérer. Et du coup, je vais faire ça. Je vais m'étirer et je me suis prévu un petit yaourt exprès. C'est ça qu'il faut manger. Yaourt un peu sucré pour reprendre de l'énergie. Voilà, mais je suis trop contente. Ok guys, aujourd'hui normalement ce serait de faire 6 km un peu à la cool. Enfin moi ça me stresse un peu de... En fait sur l'application ça me dit que je suis censée aller au maximum à 12 km avant de faire la course. Sauf que la course c'est 21 et moi je me sens pas du tout de faire ça, donc je préfère faire un peu plus. Je vais faire ma première course au-dessus de 10 km, donc ça c'est vraiment un gros challenge pour moi parce que j'avais pas encore réussi jusqu'ici. Il faut savoir qu'à ce moment là dans le sud il fait encore très chaud. Si t'es pas couvert ou quoi, tu peux vite choper une insolation. Et c'est vrai que moi à ce moment-là, j'avais pas trop le réflexe de sortir avec une casquette ou quoi. Donc je vais pour faire ma première course de 10 km. Franchement, c'est une catastrophe cette course. Je me retrouve dans la forêt où ça ressemble limite à du trail, sachant que moi je suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc déjà le début, les 2 premiers kilomètres, je l'ai fait en je pense une demi-heure ou un truc comme ça. Donc c'est énorme tellement j'étais perdue et je savais pas où aller. Tous les 30 secondes, j'étais sur mon téléphone et tout, donc vraiment j'étais perdue. Donc là, j'ai essayé de suivre un petit itinéraire sur Strava. Je me suis dit vas-y Roro, t'essayes de faire les choses bien. Ça m'a dit chemin de terre. Mais chemin de terre, je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Ça se finit en randonnée. Parce que en gros... Wow. J'avais mis une poche à eau dans mon dos, plus les 2 poches là, parce que comme je vous ai dit, il faisait très chaud, donc il fallait vraiment que je sois bien hydratée. Et en fait, la poche à eau dans le dos, j'arrivais pas à boire, genre je buvais et il y avait l'eau qui passait pas. Et sur la durée, sachant que tu cours et tout machin, ça a tapé mon dos et en fait, je me mettais à courir et j'avais le dos un peu cabossé et tout. Enfin bref, vraiment une catastrophe. J'arrive sur le chemin que je connais, le bord de mer et tout machin. Et en fait, arrivé là-bas, j'en peux plus, je suis déshydratée, mais vraiment déshydratée complet. J'ai le soleil qui me tape dans la tête, je dois être à peu près à 8 km, tu vois, et vraiment je me dis waouh, c'est ouf. Et en fait je sens mon ventre qui commence à cogiter et tout machin, sachant que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'étais partie à jeun. C'est pas le truc le plus optimal, donc super glamour, désolée, mais j'ai vomi. Mais juste le seul truc que je m'étais dit dans ma tête, c'est pas grave, au pire tu le fais en marchant, on s'en fout. Donc je pense que à la fin, comme je m'étais perdue, j'ai fait plus de 10 km, peut-être 11 ou quoi. Et quand je suis arrivée chez moi, j'étais lessivée, rincée, j'avais vraiment tout donné, j'ai revomi, moi j'en pouvais plus. Et voilà. Ok, on est à 2 semaines du semi. Donc là, l'idée, c'est que je vais faire ma plus longue course aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai fait un peu plus de 14 km, 14 km 60, qui se sont très bien passés. Genre vraiment, j'ai trop kiffé et tout. Du coup, là, l'idée, c'est de refaire la même chose et de monter à 16, vraiment max. Faut pas que je me fasse mal, faut pas que je fasse trop et tout. Et après, je réduirai jusqu'au marathon. Enfin, genre, je ferai peut-être 10 km la semaine pro et voilà. Et je suis toujours mon entraînement de toute façon. En vrai, je stresse un peu avant chaque truc, comme si c'était une compète, mais parce que je veux quand même avoir un certain rythme. Parce que si je suis trop longue, c'est un peu comme si je subissais. Je sais pas si c'est normal, mais c'est un peu ça. Alors que si je me mets un petit rythme, il y a un rythme où c'est comme si je volais. Enfin, je sais pas trop comprendre et tout. Et je pense qu'il faut un peu, quand tu fais des courses comme ça, trouver ton rythme. Voilà. Ça y est les gars, j'ai fait les 16. Trop contente de moi, genre vraiment très stylée. En vrai c'est dur à la fin, au début ça va. Et en fait à partir de 13-14, comme si tous mes muscles s'étaient congestionnés et j'ai vraiment une douleur un peu au niveau des abducteurs qui m'empêche en fait de continuer à la vitesse que je voudrais. Alors je continue mais je souffre. Ça faut que j'essaye de travailler. Là j'ai un petit roll-on et tout, je vais essayer des petits trucs, je vais regarder un peu sur internet pour plus que ça me fasse ça. Là je me repose, je vais bien m'étirer. Je vais bien tout faire comme il faut et voilà, mais je suis trop fière. Le sommeil c'est très important. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, surtout quand on est jeune. Enfin moi je sais que j'ai l'impression que j'ai besoin de 6 heures et que j'ai pas besoin de plus, même si bien sûr que sur la durée, je vois bien que quand
je dors 7 heures, c'est un peu mieux. Il est recommandé que tu dormes 8 heures. 8 heures pour que tout ton corps se remette à jour et qu'en gros, ça répare tous les tissus que t'as cassés pendant que t'étais en train de faire la course, que ça remette tes muscles comme il faut. Plus tu dors, moins t'auras de courbatures, tout ton corps il sera réparé et tu seras chaud patate pour la suite. Il faut pas non plus trop dormir. Moi, je sais que 8 heures, ça me saoule parce que c'est quand même un tiers de ta journée, tu vois. Entre 7 heures et 8 heures minimum, voilà, je te recommande de faire ça. Tu vas voir la différence sur la durée. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis particulièrement excitée et contente. On est en train de faire notre dernier entraînement. Donc là, je suis à Paris actuellement pour mes 2 derniers entraînements. Là, c'est mon dernier aujourd'hui. C'est un entraînement très tranquille parce que on veut pas se faire mal, on veut pas forcer, je veux pas bousiller mes muscles et tout, je veux pas avoir de couverture. Mais voilà, donc là, je vais aller juste me faire 20-30 minutes vraiment à la cool sur un rythme très tranquille. Ensuite, je rentre, je me masse bien et après, plus rien. Et puis voilà, et puis je suis prête. C'est parti. Les 2 semaines avant la course, c'est 2 semaines très importantes. On dit que c'est les semaines d'affûtage. Donc, ces semaines-là, tu continues de courir, mais tu réduis la course. Il faut pas t'épuiser parce qu'en fait, il faut vraiment que tu récupères de la plus longue course que tu as fait, donc moi c'était 16 km, et il faut que tu sois vraiment prêt, genre tu continues de courir pour réchauffer ton corps, mais il faut pas l'épuiser parce que sinon, quand tu fais une course de 10 km, il te faut vraiment du temps avant de la récupérer, donc il faut que tu sois prêt pour courir 21 km. Donc ces 2 semaines-là, c'est des semaines plutôt à la cool. On continue 3 entraînements par semaine. La dernière semaine, avant la course, l'alimentation va être quand même très importante. Je me suis renseignée un peu sur internet sur ce qui était bien de manger. Franchement, il y a plusieurs écoles et ça dépend vraiment des gens. C'est pour ça que je vous recommande de vous tester. En gros, dites-vous que toutes vos sorties longues, c'est un test pour les courses finales. Donc essayez l'alimentation, le petit-déj, la veille, tout ça, qu'est-ce qui est bien. En fait, ce qu'on dit en général, c'est qu'il va falloir que tu manges des aliments riches en glucides parce qu'en fait, pendant la course, c'est vraiment les glucides que tu vas avoir vraiment besoin pour tenir sur la durée. Tu vas faire un stock en fait de glucides pendant les 3 jours, même une semaine avant c'est bien, mais 3 jours avant. Donc ça passe par des pâtes, des aliments comme ça. Tu vas réduire les fibres, c'est ce que ton corps il va digérer et mettre de l'énergie à digérer. Donc ça, tu réduis les fibres et par contre tu limites carrément les aliments trop gras parce que ça c'est une catastrophe pour la digestion, donc ça vraiment t'évites. Donc moi la veille j'avais mangé vraiment une grosse plâtrée de pâtes. Le matin même je m'étais levée tôt parce que du coup la course on partait à 9h, donc il faut te lever quand même vachement tôt pour manger et pour avoir le temps de digérer. Donc moi ce que j'avais mangé c'était un yaourt grec avec du miel et je crois que c'était tout. Et il y a plein de barres que tu peux acheter soit en pharmacie, soit dans des magasins de sport qui peuvent t'aider à augmenter cet apport en glucides que je te dis qui est très important. Je vais vous mettre un site dans la description, vous pourrez aller voir. Moi c'est un site qui m'avait beaucoup aidé sur l'alimentation et au moins tu as plusieurs idées de repas et vous mangerez vous ce qui vous convient et voilà, faites bien les tests comme je vous ai dit. La nuit avant la course. Alors j'avais un ami qui me l'avait dit que j'allais passer une sale nuit et c'était le cas. Je pense que j'étais très stressée parce que je voulais atteindre mon objectif et en fait j'avais pas forcément la confiance en moi en mode tu peux y arriver. Je me rendais pas compte que c'était possible et j'avais vachement peur. En fait je faisais que me réveiller et je faisais que rêver, tu sais, que je me réveillais pas et que du coup j'arrivais en retard et que c'était trop tard et que je loupais la course. Ça y est, c'est le grand jour. Je suis équipée. Bon là je suis encore avec mes claquettes. Et voilà, j'ai mon dossard. Ça y est, je suis chaud patate. En vrai, de base, je stressais et je stresse encore un peu. Mais je me détends au max en me disant quand même, on est là pour kiffer. Genre, j'y vais pas du tout en mode compète en plus, donc je sais pas pourquoi je stresse. Mais peut-être de pas arriver jusqu'au bout. Et c'est parti. Je vais passer la caméra à Monsieur Roro et c'est lui qui va vous filmer la suite. C'est parti. L'ambiance est trop stylée. Il y a un monde quand même vraiment énorme. Ce qui est beau avec le marathon des Grands Crus, c'est que en gros comme son nom l'indique, c'est un marathon qui passe dans les vignes. Alors ce que je savais pas du tout, c'est que c'était une course où t'es censé, il y a du vin à chaque ravito. Et t'es censé boire. Alors moi, déjà, je suis pas sûre d'arriver au bout. Je peux t'assurer que je vais pas boire. Et en gros, il y a des gens qui boivent tellement, qui sont trop bourrés et ils peuvent pas aller jusqu'au bout. Et du coup, il y a une voiture, ça s'appelle la voiture balai, qui ramasse chaque année une centaine de personnes qui sont trop bourrées, qui peuvent pas aller jusqu'au bout. Bref, c'est pour me terminer. Franchement, le paysage est très stylé. Je suis un peu toute seule, mais je croise vite des gens qui sont sympas. Le plus important dans une course, c'est de pas partir trop vite. On va toujours te le dire. Moi, comme je sais mon rythme, j'ai ma montre et je regarde et je me dis, vas-y, tu vas pas
pas trop vite, tu continues, machin. Dès que je vois que ça va un peu trop vite, je ralentis, je suis à la cool. Le fait de pas partir trop vite, ça va te faire garder de l'énergie au fond. Donc voilà, c'est vraiment, moi je m'étais dit pendant tout le long, focus, pas trop vite. Allez, encore. Coucou. Allez, on y va. 14 km. Easy, ça va, tranquille. Je suis trop contente, je kiffe trop. On se rejoint à l'arrivée? Allez. Il m'en reste 4, 5. J'ai mis la musique, maintenant on passe en mode cool. Donne-moi la main. Allez, jusqu'au bout, hein. Oui. On n'a pas le droit de s'arrêter, Y'a hein. pas d'excuse. On n'a pas le droit, hein. La course s'est super bien passée. Il a fait très chaud, pourtant c'était le premier week-end d'octobre et on était à Dijon, mais il s'est monté à 25 degrés. Donc heureusement cette fois-ci j'avais mis une petite casquette et tout machin, donc j'avais bien prévu les choses. La ligne droite de la fin, t'as une énergie qui pousse d'un coup et en fait tu te mets à sprinter alors que t'as vraiment genre 20 km dans tes jambes, mais t'es tellement fier de ce que tu viens d'accomplir que tu te dis mais waouh, genre vraiment c'est ouf. J'arrive et je suis juste waouh, et en fait il y a quelqu'un qui te met la médaille et t'es là en mode c'est trop stylé, genre vraiment, tu vois, rien que de vous en parler, j'ai la larme aux yeux parce que je suis tellement fière d'avoir accompli ça alors que j'étais trop nulle les gars, genre vraiment 5 km c'était mon maximum, je devenais toute rouge et là je me dis mais purée, mais oui, voilà, j'ai réussi. 21 de plus pour le marathon, le on va falloir troisième. s'entraîner là. C'est incroyable, laisser ce premier kilomètre, je pense que c'était vraiment cool, j'ai pas ressenti la difficulté et puis bah en fait l'erreur que je faisais à chaque fois c'était que je me nourrissais pas. Là je l'ai senti la différence, genre vraiment c'est trop important de se nourrir. Mon plaquage que j'avais aux muscles là, que je vous avais expliqué la dernière fois, j'ai plus du tout ça. J'ai ramené quelques gens avec moi, c'est trop stylé, vraiment c'est incroyable. Je veux les collectionner maintenant. Sachez que pendant le semi-marathon, enfin pendant la semaine du semi, j'ai été contactée par la Team Orange Running pour faire Marseille-Cassis. J'étais trop fière d'être contactée par une marque comme ça pour faire une course pareille. Ça a été du coup genre 3 semaines après. J'avais jamais fait de course et puis en un mois, j'ai fait 2 énormes courses. Donc c'était 20 km. C'est une course très connue et en même temps très dure parce que c'est 10 km de côte et ensuite 10 km de descente. Et encore une fois, deuxième médaille, je suis trop contente. Enfin vraiment incroyable. Et voilà les gars, donc ça c'est Marseille-Cassis, ça c'est la course semi-marathon pour Route des Grands Crus. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et pourquoi pas que ça vous a motivé à faire la course. Moi honnêtement c'était un défi que je pensais inatteignable et même pas je pensais qu'un jour j'allais faire un truc pareil et je suis trop contente de l'avoir fait. La première chose que je me suis dit c'est ok, en fait c'est ça, en fait c'est comme ça que ça se passe, c'est réalisable, qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Lâchez votre meilleur pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est le lancement de la chaîne. Cette année, on prévoit une vidéo par semaine, donc j'espère que vous êtes chaud patate, il va y avoir plein de contenu.